Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, mon nom c'est Christina et puis je vous suggère de vous abonner à ma chaîne pour pas manquer toutes mes prochaines vidéos. Ça fait environ 3-4 semaines je pense que j'ai pas posté de vidéo. En fait je pensais que ma prochaine vidéo allait être ma vidéo de transformation de chambre. Mais là j'ai eu comme des petits problèmes en cours de route, ce qui fait que ma chambre est toujours pas terminée, donc je peux toujours pas finir cette vidéo là. Je me suis dit là c'est assez d'attendre comme ça, même si probablement que... Peut-être qu'il y en a aucun d'entre vous qui a vraiment remarqué que j'avais pas posté parce que genre... Vous en foutez. Moi j'étais tannée, donc j'étais comme ok, faut que j'en fasse des vidéos. Donc en attendant, je vais faire d'autres contenus parce que là c'est assez de pas publier sur YouTube, c'est ça. Donc on va y aller à la vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans mon iPhone XR en 2020. Donc j'ai vu que ces vidéos-là étaient quand même assez populaires sur YouTube. Des fois c'est le fun de voir qu'est-ce que les autres utilisent comme application, comment ils organisent leur cellulaire pour que les trucs soient plus facilement accessibles ou peu importe. Donc ça aujourd'hui j'ai pensé faire ça. Pour commencer, quand on ouvre mon cellulaire, on remarque mon image de fond c'est Ariana parce que je tripe bien sur elle, c'est vraiment mon idole. Et puis je trouvais que cette image-là avec un fond blanc, ben, ça fait ressortir les applications puis je trouve que le look est quand même cute. Donc là sur la page principale, ben là j'ai laissé dans le haut vraiment les applications qui venaient comme normalement avec le sel. J'ai pas vraiment organisé ça, j'ai laissé pas mal comment c'était. Mais les deux dernières lignes en bas, j'ai mis les applications que j'utilise vraiment le plus souvent parce que c'est vraiment plus simple là, dès que tu ouvres ton sel, tu cliques direct, t'as pas à chercher des pages, je trouve ça quand même gossant. Fait que les applications que je rouvre le plus souvent dans une journée, ben j'ai mis en première page. Donc Snapchat j'utilise un peu moins là maintenant, mais bon c'est rendu que bon TikTok je suis rendue un petit peu accro. J'ai YouTube Studio pour bon gérer mes vidéos. J'ai Instagram, bien sûr, Facebook Messenger et Desjardins. Je l'ouvre pas mal à tous les jours parce que j'aime ça savoir s'il y a de l'argent qui est rentré dans mon compte. J'ai voulu essayer de les mettre par ordre de couleur, mais ça n'a pas trop fonctionné. J'ai juste mis les deux rouges ensemble et les deux bleus ensemble. Mais pour cette page-là, c'est un peu, c'est ça, c'est un peu comme c'était un peu n'importe comment. Mais au moins, c'est pratique. J'utilise souvent les notes, le calendrier, l'appareil photo, puis bon, les quatre applications en dessous, vraiment la musique, messages, internet, téléphone. Pas mal basic. Ensuite, rendu à la deuxième page, j'ai mis tout ce qui me sert, je dirais pour l'école ou comme tout ce qui est comme documents, fichiers et tout. Je les ai mis par ordre de couleur, donc ce qui est jaune un peu plus au début avec, ça finit par bleu et comme un genre de aqua, bleu, vert en tout cas. Ça ce qui est comme Chrome, Google Maps, fichiers, OneDrive, Outlook. Puis là j'ai mis deux autres réseaux sociaux aussi, donc Twitter et LinkedIn que j'utilise mais tu sais moins fréquemment. Agendrix ça c'est pour la job, c'est pour avoir notre horaire, donc ça j'aime ça l'avoir quand même aussi assez proche. Tout ce qui est bon OneDrive, disque et tout, c'est vraiment surtout pour mes travaux d'équipe que je vais l'utiliser. Adobe Scan aussi c'est pratique pour scanner des documents que tu vas envoyer à ton prof, surtout qu'avec les cours à distance là des fois ben c'est rendu pratique de faire ça. Ensuite, dans la troisième page, j'ai mis ce qui était plus rapport avec soit la musique ou des applications pour m'aider dans mes vidéos. Par exemple, là, au début, Bandsintown, c'est vraiment une application que je m'abonnais comme à certains artistes, puis à chaque fois qu'ils startaient une tournée puis qu'ils venaient proche de chez nous, ben ça me faisait une notification pour dire que l'artiste venait ici à Québec ou à Montréal. C'est bien pratique là, pour suivre un peu là, les shows parce que vous savez bien que moi je tripe dans les spectacles et tout, même si ça va être un petit peu shutdown pour un bout. Spotify aussi la musique, j'utilise pas bien souvent parce que j'ai pas mal toute ma musique là ici dans l'application de musique. J'ai pas mal je vous dirais du pop, techno, rap, pas mal dans ces styles là. Bitmoji je l'ai mis entre les deux mais c'est bon... Je savais juste pas où le mettre. J'ai MP3 en sonnerie pour prendre des tunes puis les transformer en sonnerie pour mon cell. Je vais utiliser Voice Record si je veux enregistrer ma voix. Camera Connect c'est si je veux voir à distance, si je veux transférer mes vidéos à distance sur mon cell directement. Et puis Record It, ben, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je suis en train de record mon écran de sel pour que je puisse vous montrer là, ce que je vois. Les news, ça aussi les news, j'aurais peut-être pu les mettre dans la page d'avant vu que c'est comme plus pratique. Mais les couleurs fitaient pas, c'était plus du jaune et du bleu dans la page d'avant, fait que je les ai mis avec le rouge. Pinterest, ben, ça m'aide des fois pour les décors et tout. Sinon, c'est vraiment des applications qui m'aident à faire mettons mes miniatures sur YouTube. J'ai Sketchbook, Fonto, PicArt, Facetune, Canva,
bon, iMovie si je veux faire du montage sur iMovie, mais je le fais pas, j'ai besoin de plus d'options que ça, fait que j'utilise pratiquement jamais iMovie. Puis ben j'ai mis Netflix pour les shows. Et j'ai aussi essayé, dans le fond, toutes les pages, j'essaie de les mettre comme en ordre un peu de dégradé de couleur. Après ça, l'autre page d'après, là c'est vraiment tout ce qui est magasin ou banque ou tu sais tout ce qui est vraiment des entreprises que ben j'ai affaire à leurs applications pour aller voir des choses. Fait qu'on commence avec Centris pour regarder des maisons parce que j'aime ça, regarder des maisons de temps en temps. Puis Centris, ce qui est le fun, c'est que ça regroupe pas mal toutes les maisons que tu vois, mettons sur du Proprio, Remax, ben elles sont pas mal toutes sur Centris, fait que c'est pour ça que je m'en tiens à cette application-là. Cineplex, ben pour checker les films. Amazon, Kijiji, Ikea, Best Buy, c'est vraiment faire des achats en ligne, voir des produits, Kijiji des trucs à vendre, des particuliers, mais c'est pas mal rendu plus Marketplace que j'utilise. RTC, j'utilise plus non plus parce que je prends plus la bus, mais pour ceux qui prennent la bus, ben c'est vraiment essentiel. Ticketmaster aussi pour voir ce qu'il y en a avec mes billets de show, acheter des billets pour des spectacles. Ensuite, ce qui est Bel Air, ben c'est mon assurance. Banque Scotia, j'avais un prêt avec eux, mais là je l'ai plus, c'était mon prêt d'auto, fait que je pourrais quasiment l'enlever. PC Optimum, ben j'ai ma carte là, quand je veux scanner, quand je vais chez Pharmaprix et tout. McDonald's, si je commande McDonald's, c'est pratique. Donc c'est vraiment les compagnies, je vous dirais, les plus pratiques que j'aime avoir sur mon cell. UPS, des fois pour suivre mes colis. Ouais, Airbnb, c'était pour regarder aussi des fois quand tu veux aller en voyage, tu peux regarder des Airbnb à louer. Les seuls magasins de vêtements que je suis comme vraiment abonnée puis que j'ai mis sur mon cell pour avoir des rabais parce que j'y vais souvent, ben, c'est Ardennes, Garage, Zamit et Urban Planet. Au début, c'était comme tout mêlé puis je me suis rendu compte que quand j'arrivais à quelque part, mettons j'arrive au Pharmaprix puis là la madame à la caisse, elle me demande ben t'as-tu la carte? Mais là c'était tout le temps compliqué, c'est de la chercher parce que je trouvais pas l'application, tandis que là maintenant je sais que si je suis dans un magasin puis on me demande un code barre, une carte, quoi que ce soit, je sais directement que tout est dans cette page-là. Fait que j'ai pas à me casser la tête à fouiller dans toutes mes pages. Et puis ben la dernière page, j'ai pas grand chose là parce que je vous dirais que j'ai supprimé pas mal de jeux parce que je joue pas vraiment souvent à des jeux. Mais l'été, c'est là que je joue un peu plus parce que souvent je vais aller dehors me faire bronzer. Puis ben je vais jouer en même temps sur mon cell. Lui que je joue le plus souvent, je vous dirais que c'est Pyramide Solitaire. C'est pas juste un jeu de solitaire, là, c'est vraiment plus cool que ça. Là. Faut que tu suives comme la série là, de cartes, mettons. Là des fois ben tu fais des mauvais choix qui fait que ça te bloque. Là, faut avoir d'autres cartes, mais le but c'est vraiment de clencher toutes les cartes avec le nombre que tu as dans ton paquet. Mais bon, je trouve ça bien plaisant. Ensuite, j'ai Bubble Witch, Candy Crush Soda et Scrabble. C'est juste qu'il faut que tu vises là, c'est qu'il y a la couleur pour l'enlever puis prendre, ben en fait prendre au top là. C'est vraiment les petits jeux que j'aime utiliser l'été. C'est pas mal ce qui fait le tour de toutes les applications que j'utilise vraiment là, dans la vie de tous les jours. C'est pratique pour quand je vais un peu partout. J'ai tout ce que j'ai besoin vraiment. Je me retrouve facilement donc c'est vraiment, je pense, la bonne façon d'organiser son cellulaire. J'espère que ça va vous avoir aidé à savoir un peu comment organiser vos applications sur votre cell, comment arranger un peu l'esthétique et tout pour que ça soit le plus beau et pratique. Si vous avez aimé, on n'oublie pas de faire un thumbs up à la vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!